Luanda, la capitale, a abrité la première conférence internationale sur la descendance des esclaves. C'était du 1er au 3 avril dernier. Dans un contexte précis, la journée internationale des victimes de l'esclavage et du trafic transatlantique. L'association Mbanza Congo de Brazzaville y a été représentée par Madame Marie-Jeanne Kulumbu, qui en est présidente. Nina Miego, note de reportage. Le Congo est parmi les pays victimes du trafic des esclaves, d'où sa participation à la première conférence internationale sur la descendance esclave. L'on se souvient que c'est par la piste des caravanes au village Luango, au Kwilu, que beaucoup d'Africains sont partis pour un voyage de non-retour. Les circuits que ces esclaves ont suivis, aujourd'hui, nous avons encore dans notre pays des traces de cette histoire. Il suffit simplement de faire attention. Et ce sont ces images que nous avons essayé de prendre pour montrer que notre pays aussi était touché par cette traite négrière. Il y a par exemple le marché de Tangoma, le lieu qui était un lieu de rassemblement des esclaves. Il y a par exemple là où il y a aujourd'hui le mémorial Savorian de Brazza. Au cours de cette rencontre de Luanda, qui a regroupé des spécialistes, historiens et anthropologues venus du monde entier, la présidente de l'association Mbanza Congo a non seulement exposé sur les pistes caravanières de la République du Congo. Marie-Jeanne Kulumbu a aussi apporté un message de solidarité entre les populations au-delà des frontières. L'association Mbanza Congo a souhaité que entre les hommes, entre les populations, qu'il n'y ait pas des barrières, qu'on renforce nos liens de famille, qu'on renforce nos liens de solidarité, au-delà des frontières tracées par la conférence de Berlin, mais que nous puissions renforcer nos liens. La prochaine conférence internationale sur la descendance esclave se tiendra au Brésil dans 2